Et justement, parmi les nombreux artistes que Simone Acher-Nathan a soutenus et exposés, il y a Thomas Duranteau. Ce jeune peintre et poète très prometteur est installé à Aix-sur-Vienne. C'est là que France Lemaire et Jean-Marie Arnal l'ont rencontré. Sous le regard de ces têtards, comme il les appelle, Thomas Duranteau esquisse sa prochaine œuvre. Le même personnage, avec cette tête énorme, revient sans cesse, à chaque fois différent. À travers son travail, l'artiste s'interroge sur les hommes, leur rapport les uns aux autres, sur l'enfance, la vieillesse, la souffrance, sur l'identité. Depuis 2 ans, les têtards le suivent. Dans ses carnets de croquis, ils grandissent avec lui, suivent sa pensée, ses questionnements, puis jaillissent sur le papier. Quelques traits de fusain, un peu de couleur, celle de la terre, des origines, et tout prend un sens. Du fusain, c'est le bois et c'est du feu. L'acrylique, on est dans quelque chose de liquide, donc de plus coulant. Et du coup, d'avoir cette opposition-là entre quelque chose qui coule, qui s'efface, et en même temps quelque chose de très matériel à travers le fusain, m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'aime bien retravailler au fusain par-dessus l'acrylique pour justement laisser des effets de matière, comme des traces, des restes de quelque chose qui s'est vécu, on ne sait pas trop si c'est en cours de construction ou de destruction, mais qui donne de la matière en fait également à l'œuvre. À tout juste 33 ans, Thomas Duranteau est aussi poète. Dans son dernier ouvrage, il utilise ses différents talents au service d'un thème difficile, la Shoah. Au cœur de ce livre, la mémoire bien sûr, mais aussi ce qui lui tient tant à cœur, l'humain et ses limites. Des miettes et des étoiles est né presque par hasard d'un voyage d'études dans des camps d'extermination aux côtés d'anciens déportés. Alors ça a été assez peu anticipé en fait. C'est vraiment avant de partir où je me suis dit, un peu sur un coup de tête, je me suis dit pour gérer l'émotion sur place, j'ai avoir besoin de passer par, on va dire, ce que j'ai l'habitude de faire et qui me permet aussi de gérer cette émotion, c'est-à-dire le dessin, l'écriture. Donc j'ai pris un carnet et puis voilà, en fait à la fin du voyage, j'ai pu montrer aux anciens déportés ce que j'avais fait, qui m'ont dit mais quand est-ce que tu as eu le temps de faire tout ça ? Et il va falloir que tu en fasses un jour quelque chose. Ce quelque chose a trouvé un éditeur national et figure aujourd'hui en bonne place dans cette librairie comme un livre à ne pas manquer. Ça a été un coup de cœur immédiat quand Thomas m'avait apporté quelques pages il y a quelques mois avant d'être publié. J'avais tout de suite été saisi, frappé par la qualité de son bouquin. C'est un livre osé, faire un carnet graphique de voyage dans les camps de la mort, c'est vraiment pas évident sur le papier. Humble, il est juste, très fort émotionnellement, mais on partage en tout cas son émotion. Thomas Duranteau expose actuellement ses peintures et ses dessins dans différentes galeries à Limoges, La Rochelle, Millau et Barcelone.